Vie. 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 Emmêlée. 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 Vie emmêlée. C'est combien pour la nuit? 100$. C'est un peu cher. Je les vaux. Je parlais de la chambre. Ah. 40. Je t'entends mal, mon chéri. Combien tu as dit? 5. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le dépenser. Sois pas bête. Acheter quelque chose. Tu n'es pas obligé de me dire si tu ne veux pas. C'est pour un cadeau. Pour qui? Ou ça aussi c'est un secret? Pour Teresa. Qui c'est? Une amie à moi. C'est son anniversaire demain. Et que peux-tu acheter pour 5 €? J'ai vu des fleurs. Alors, c'est ce genre d'ami. C'est juste une amie à moi. Ah, allez, prends-en 10. J'ai de quoi faire cette semaine. Il m'en faut juste 5. Mais achète-lui un bouquet qui ressemble à quelque chose, bon sang de bois. Merci. C'est quoi son nom? Teresa. Ah, amène-la ici, afin que je puisse jeter un œil. Je lui demanderai. Tu lui plais? Je ne sais pas encore. Alors, si elle regarde juste les fleurs quand tu les lui donnes, t'es pas en veine. Mais, si elle te regarde dans le blanc des yeux, alors tu seras heureux. Je dépenserai tous les 10$. C'est fait pour. Au revoir. Ouais, Lucie, je t'appelle de l'hôtel. Oh, ça m'a tout l'air d'être un hôtel de passe. Pas loin du centre-ville, je crois. Non, pas de nouvelles. Je lui ai laissé plusieurs messages. Non, je vais l'attendre ici. J'ai pris un taxi à l'aéroport. Rien vu de particulier. Tu sais, je suis là pour la pièce, le reste. Entendu, je te rappelle, après l'avoir vu. Salut. C'est la première fois que vous venez? Oui, Ah, vous vivez à Paris? eh oui. Ah, j'ai vu sur l'affiche. Il y a une soufflerie à côté de ma chambre. C'est le générateur pour la climatisation. J'ai eu du mal à m'endormir à cause du bruit. Vous voulez que je vous change de chambre? Si ça ne vous dérange pas. Je vous ai donné celle-ci parce qu'elle a une belle vue sur la ville. C'est gentil, mais à choisir, je préfère dormir. Je vais vous donner une autre chambre. Il n'y a jamais de problème avec l'ascenseur? Je vais vous donner une autre chambre au premier étage. C'est délicieux. Oui. Un délice ce gâteau. Tu aimes? J'adore. C'est vrai? Un pur délice. J'avais peur de l'avoir raté. Exquis. Tant mieux. Tu en veux encore? Mon ventre va éclater. Ah, il te reste bien un peu de place. Je reprends. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est tellement bon. Si ça te fait plaisir, alors ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors ça me fait plaisir. Un avant-goût du paradis. Tu exagères. Non, je t'assure, c'était vraiment divin. Eh bien, je voulais que tout soit parfait. Je crois que je me suis jamais autant régalé de toute ma vie. Tu dis ça pour me faire plaisir. Mais non, je t'assure, c'était délicieux. Tu as vraiment tout trouvé bon. Ah, tout était parfait, du début à la fin. Aucune fausse note. Aucune. Tu sais quoi? J'éprouve un sentiment de plénitude. Grâce au repas? Au repas que tu m'as préparé, oui. Tant mieux, tant mieux. Ah, quel festin! Je te quitte. Mais où vas-tu? Non, je te quitte vraiment. Pardon? Je te quitte, pour de bon. Blague? Non. Pas blague? Non. Comprends pas. C'est pourtant simple à comprendre. Tu me quittes? C'est ça. Une blague? Toujours pas. Pas une blague? Non. Tu veux me quitter? C'est fait, je te quitte. Quoi maintenant? Oui. Au dessert? Tu prendras le café tout seul. Non, tu as l'intention de me quitter?
C'est fait, je t'ai quitté. Quand? Au dessert. Pendant le dessert? Ah, juste après. Ça t'est venu après le dessert? Ah non, ça m'est venu bien avant. Pendant l'entrée? L'idée m'est venue avant de préparer le repas. Comprends pas. Eh bien, j'ai préparé le repas en sachant que j'allais te quitter. Ah bon? Oui, c'est un repas d'adieu. Ah, tu me quittes vraiment? Oui? Tu ne me quittes pas sur un coup de tête? Non, c'est mûrement réfléchi. Et tu as préparé le repas pour l'occasion? Oui? Mais c'est dégueulasse! C'était pas bon. Alors repas, si! 2 jours de préparation. Et pendant ce temps-là, tu songes à me quitter. Ah, j'y songe depuis plus longtemps. Comment ça t'est venu? L'envie de te quitter? Non, l'idée du repas. Ah, bien, je voulais finir sur une note positive. Une note positive. Ça en valait la peine, non? La peine de quoi? Que tu me quittes? Je trouve pas, non? C'est terminé. Pourquoi est-ce que tu me quittes? Je te supporte plus. Ah, Oui, toi et ta chienne. Diva? Oui, je ne la supporte plus. Je suis anéanti. Vous avez eu votre ami? Non, je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas l'appeler? Je n'arrête pas de lui laisser des messages. C'est quelqu'un d'ici? Oui? Alors ça peut prendre du temps. Ah bon? Beaucoup de temps? Ça dépend. C'est pour le business? Non, échange culturel. Alors ça peut attendre. Avant, j'étais comme un poisson carnassier. Là, les dents longues, pointues, les cailles dures. Les cailles dures. Je remontais le courant. Tu vois, toujours entre deux eaux. Dans les bulles, dans le courant, Dans les bulles. remontant et sentant la fraîche. Remontant et sentant la fraîche. Un coup de queue, je te faisais vaciller tout ça. Que je te faisais vaciller tout ça. Tout ça, Je savais nager, Je savais nager dans le milieu. dans le plein milieu. dans le plein milieu. Je savais te trancher, S'entendre. foutre, fendait, tu vois. Fendais, tu vois. Un carnassier, Je chopais des petits poissons. J'ai chopé des petits poissons. Un coup de dent, Tchac, 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 tchac. Je faisais du surplace. Tranquille. Tout au fond. Dans la fraîche. Dans les zones d'ombre. Où tout est plat. Tranquille. Je me foutais le ventre sur le sable. Et je Et restais je restais là. là. Des heures. À épouser le fond. Le fond. Je sentais que ça tournoyait autour de moi, les Les petites là. petites là. La croupe en l'air. Pour l'air. En l'air. Qu'attendait que Attendez, moi. que moi. Moi. Que moi. Que moi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mais ça y est, tu es amouraché. Je suis quoi? Oh, jeune. Ne le dis pas à maman ou papa. Quand est-ce que je les vois? Mais ne leur dis pas. Pas si tu ne veux pas. Tu te sens seule ici? Oui. Est-ce que je suis, tu sais, jeune pour mon âge? Ça veut dire quoi? J'aurai 16 ans à mon prochain anniversaire. T'es un garçon réservé. Mais est-ce que je suis, tu sais, un peu lent? Oh, cesse de dire tu sais à tout bout de champ. Et non, je ne sais pas. Tu es qui tu es, puis voilà. C'est juste qu'il me vient des pensées, genre, je grandis pas assez vite, un truc comme ça. Ne t'en fais pas, va. Tu grandis. T'es amouraché. Je suis quoi? Amouraché, mon chéri. Dieu était avec moi les fois où je ne m'en faisais pas pour un sou. J'avais donc bras et jambes pour tâter d'une danse telle qu'ils s'en dansaient là. L'amour est comme la dent du lion. T'es folle. Oh, je suis vieille. C'est permis. Amène-la me voir.
Il est pompier. Pompier? Oui, Où ça, pompier? à la mairie de Paris. Pompier? Oui. Mais... pompier? Quoi? Ça te fait quelque chose? Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il était pompier. Tu l'as rencontré comment? À la salle de sport. Il faisait des barres parallèles. Non. Et parce que les pompiers font des barres parallèles. Je voulais te dire que j'avais rencontré quelqu'un. Ah, on dit toujours rencontrer quelqu'un, j'avais quelqu'une. Tu m'en veux? Bah, Je trouverais ça normal. c'est-à-dire que je n'ai pas encore enregistré l'information. Je peux répondre à toutes tes questions. Ah oui. Oui. Alors, première question. Est-ce que c'est vrai? Oui. Deuxième question. Est-ce que c'est sérieux avec ton pompier? Je crois, oui. C'est ton premier pompier? Ce n'est pas important qu'il soit pompier. Mais que s'est-il passé? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Il t'a dragué sous la douche? Il ne m'a pas dragué. Non. C'est moi qui l'ai dragué. Tu es en train de me dire que tu es devenu PD d'un seul coup? Oh, je ne sais pas ce que ce mot veut dire. PD, ça veut dire un homme qui désire des hommes. Mais je ne désire pas les hommes. Tu me rassures. Pendant un moment, j'ai cru que t'étais devenu PD. Je le désire lui. Ça veut dire que tu es un peu PD quand même. Pour lui aussi, c'est la première fois. Pompier. Il était aussi gêné que moi. C'est toi qui as pris l'initiative? Je lui ai proposé d'aller boire un verre. Sous la douche? Après, Sous la douche, il ne s'est rien passé. nous avons seulement échangé des regards. Il s'est mis du monoï, tu t'es mis à bander. Écoute, Je voudrais comprendre comment ça s'est passé. c'est arrivé comme ça. Non, ça n'arrive jamais comme ça. On s'est regardé, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Quoi, quelque chose? Il a laissé tomber son savon. Oh, une émotion. Il s'est baissé pour le ramasser Attends, et j'ai eu une érection. ok. Je te raconte les choses comme elles se sont passées. Oui, ben ça ira comme ça. Hein. Il ne s'est rien passé de plus ce jour-là. Bah, à ce niveau-là, c'est plutôt décevant. Rien du tout. Pas de viol de pompier sous la douche. Écoute, nous pouvons arrêter d'en parler si tu veux. Un pompier. Je voudrais savoir ce que tu comptes faire. Comment ça? Ce que je compte faire? Eh bien, j'ai l'intention de vivre cette histoire. Félicitations. C'est une véritable rencontre. Je ne regarderai plus jamais les pompiers de la même manière. Hein. Alors, Alors quoi? eh bien, que comptes-tu faire? Je ne vois pas ce que je viens faire là-dedans. Tu es ma femme. Ah bon? Bah oui. Il semblerait qu'il me manque un truc entre les jambes. Et je t'aime. C'est vrai? Il est au courant pour toi. Ah bon? Et ça ne le dérange pas. C'est chouette ça. Je lui ai dit que je ne voulais pas te quitter. C'est bien d'avoir un pompier dans ces relations. Voilà. Si je pars, tu le quittes? Non. Et si je décide de rester? Je le verrai de temps en temps. Le beurre, l'argent du beurre, et le cul du pompier. Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? J'ai regardé Derrick à la télévision. Ah, c'est quoi ça, Derek? Une série policière allemande. C'est bien. Mais j'adore l'acteur principal, Horst Tappert. Et après? Après, j'ai fait un somme. J'ai rêvé de Horst Tappert. Nous sommes très libres ici, vous savez. Tous les gays de pays voisins se donnent rendez-vous ici. Je peux vous mettre en rapport avec quelqu'un si vous voulez. Non merci, juste Horst Tappert. J'adore Paris, vous savez. Oui, vous me l'avez dit plusieurs fois. Vous habitez Paris, vous la banlieue? Paris 11e. La banlieue, c'est beaucoup trop dangereux. C'est proche des Champs-Élysées? Pas vraiment. Dommage. Pourquoi dommage? Je n'y vais jamais sur les Champs-Élysées. Croyez-moi si vous voulez, mais ça fait 20 ans que j'habite à Paris et je n'ai jamais approché la Tour Eiffel. Non. Je vous assure qu'on peut très bien s'en passer. Un jour, j'irai à Paris. Je vais vous laisser mon adresse. Vous êtes sérieux? Je vous reçois dans un instant. Je viendrai vous chercher dans la salle d'attente. Très bien.
Merci, docteur. Bonjour. 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 On ne peut pas fumer. Non. C'est mauvais pour la santé, hein. De toute façon, c'est rigoureusement interdit dans les endroits publics, alors... Dans les salles d'attente, évidemment. Pourtant, on a toujours envie de fumer dans une salle d'attente. Pour les fumeurs, évidemment. C'est l'attente qui fait ça. On voudrait sortir fumer une cigarette. Pourtant, il y a des moments où l'on a particulièrement envie de fumer. Pour les fumeurs, évidemment. Comme avant un examen. Chaque fois que j'ai passé un examen dans ma vie, j'ai souhaité l'avoir. Et là, hein, là... C'est bien, taisez-vous maintenant. Comment ? Gardez le silence. C'est ce silence, Quand j'étais enfant, mes parents avaient l'habitude... Vous avez l'intention de nous parler de votre enfance ? Pourquoi ? Ce n'est pas la peine. On ne peut plus parler alors ? Ça vous amuse de rester sans rien dire ? Nous ne sommes pas là pour nous amuser, figurez-vous. Ce n'est pas un enterrement non plus. Hey, vous êtes animateur de discothèque ou quoi ? Qu'est-ce qui vous prend de l'ouvrir comme ça ? Ça vous ennuie que je vous parle ? Ce type me fait transpirer. Non, mais c'est insupportable. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous ne voyez pas que vous gênez tout le monde ? Vous n'avez donc aucune délicatesse ? Le mot décence ne veut rien dire pour vous ? Oui, mais enfin, Vous croyez peut-être que nous n'avons pas chacun ici nos propres problèmes particuliers, autonomes, pour que nous soyons dans l'obligation d'avoir à supporter, d'admettre qu'il faille obligatoirement entendre les autres parler des leurs. Mais pour l'amour du ciel, taisez-vous. Je suis désolé. Vraiment désolé. Ah, c'est pas vrai. C'est pas possible que quelqu'un fasse quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais laissez-nous tranquilles à la fin. On ne vous a rien demandé. Vous devez comprendre que nous sommes dans un lieu anonyme, impersonnel, et que le temps que nous y passons est comme suspendu. Entre parenthèses, si vous voulez. Nous sommes en quelque sorte obligés d'être là, mais cela ne va pas plus loin. Rien ne nous oblige à participer à ce... C'est un endroit de pure formalité. Ça n'a aucune importance. Ça ne compte pas. C'est juste ces petits moments qui sont comme un décalage par rapport au reste de la vie. Et qui ne font même pas partie de la vie. Vous comprenez ? Ah oui, tout à fait. Nous sommes là, mais c'est juste le corps qui est là. Cela ne concerne que le corps. Nous devons nous efforcer d'avoir l'esprit ailleurs. N'importe où, mais ailleurs. Faire le vide en nous-mêmes, ne pas penser aux autres, à soi-même, à rien. Parler nous ramène à nous. Vous comprenez ? On ne doit pas parler. Ce n'est pas la peine de parler. Parler, c'est une chose en trop. Moi-même, ça me coûte de vous parler en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me coûte. C'est... Tout le monde ferait mieux de se taire. Tout le monde parle maintenant. Moi-même, je vous parle en ce moment. Tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Ben voilà, je vous parle. Je suis en train de vous parler. Hop, voilà, c'est parti, hein. Alors qu'au fond de moi, je ne veux qu'une seule chose. La seule chose que je veux vraiment, c'est que tout le monde se taise. Et que moi aussi, je me taise. Comme tout le monde. Que plus personne ne dise un mot. Bravo, vous l'avez fait sortir. Vous n'aviez pas à dire ça. Qui parlez-vous ? Vous n'aviez pas à dire que plus personne ne dise un mot. Vous n'aviez pas à dire ça. Ouais, c'est mon sentiment. Vous n'avez pas à l'imposer aux autres. Je me pensais faire l'écho de tous les autres en parlant comme je l'ai fait. Vous n'avez pas à imposer un diktat. On n'est pas au Chili. Oh, tout de suite le Chili. Entre nous, vous retardez un peu, hein. C'est une attitude fasciste. Non mais écoutez mon vieux, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez vous, hein. Moi je dis simplement, vu la situation, qu'il serait préférable que tout le monde se taise. Et vous êtes en train de me comparer à Pinochet. Je ne supporte pas.
intimidation, fasciste. Mais qu'est-ce que le fascisme vient faire là-dedans? Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Chacun peut exprimer son opinion, il me semble. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il est en droit d'attendre de la part des autres une écoute. Comment dirais-je? Attentive? Oui, attentive de la part des autres. Cela me paraît la moindre des choses. Vous voyez, on ne peut pas s'en empêcher. Quoi? Soyez clair, précis. Vous avez une fâcheuse tendance à rester dans le vague. C'est très agaçant. Vous nous forcez à finir vos phrases à votre place. Vous nous obligez de deviner ce que vous avez bien voulu dire. Ce sont vos mots à vous. Vous en avez l'entière responsabilité. Vous devez les assumer du début jusqu'à la fin. Tu veux ma photo? Flippant ce mec. Moi aussi je préfère partir. C'est un don que vous avez, hein. Faire fuir les gens dès que vous ouvrez la bouche. Bah si, dites rien, c'est un don. Tout le monde a un don dans la vie. Bah vous, c'est celui de provoquer un recul instinctif dès que vous ouvrez la bouche. C'est un don. Vous parlez, et les gens s'en vont, ils partent. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une malédiction. Les mots se bousculaient dans ma tête, des phrases incohérentes s'y formaient au hasard et mouraient aussitôt formulées. Je ne me rappelle plus très bien. C'était l'été, je crois. Il faisait beau, c'était l'été parce qu'elle aimait sortir au restaurant quand il faisait beau et chaud. Ces chaudes soirées d'été au mois d'août, vous voyez. Je l'emmenais au restaurant, une pizzeria sur le boulevard. Mais elle aimait cette terrasse qui se prolongeait sur le trottoir. Ouais, moi aussi je pourrais dire des choses, hein. Ne croyez pas que ce genre d'histoire n'arrive qu'à vous. Le restaurant ne lui disait plus rien. Et d'être avec moi, ça ne lui disait plus rien non plus. Elle était partie. Alors j'ai allumé la télévision, comme si de rien n'était, et j'ai attendu qu'elle revienne. Je me suis couché, j'ai pris un livre et j'ai fait attention à tous les bruits de portes, d'ascenseur, de pas dans l'escalier que je pouvais discerner dans l'immeuble. Au milieu de la nuit, je me suis levé et je suis parti à sa recherche. Ça a duré comme ça pendant des semaines. J'étais juste un type qui marchait dans les rues la nuit. La ville était entièrement à moi, je me souviens, et moi j'étais entièrement à la ville. Je ne faisais plus qu'un avec elle. Je découvrais comment la ville pouvait être accueillante et bienveillante et protectrice. C'était une sorte de communion nocturne et magique entre moi et la ville. Ce qu'on ressent dans ces moments-là, c'est difficile à expliquer tellement ça dépasse l'univers des mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah, où sont-ils tous passés? Ah, oui. Je crois qu'il n'y a plus que nous. Tu ne veux pas répondre? Je voudrais te parler. Tu veux pas décrocher, Lucie? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Il m'avait dit qu'il serait à l'aéroport. Ça fait 2 jours que je l'attends à l'hôtel. Impossible de dormir. Attends, je vais te raconter. Il y a une boîte au rez-de-chaussée. Je suis descendu. La boîte était pleine de putes. Et les types, des vraies têtes de tueurs. Ils m'ont obligé à prendre un verre avec eux. Je me suis retrouvé avec une fille sur les genoux, Natacha. Elles sont toutes russes. À un moment, tu vas pas me croire, à un moment, Natacha, elle a voulu qu'on aille vers les toilettes. J'ai refusé, évidemment. Les mecs rigolaient en faisant des gestes obscènes. Les filles hurlaient. Une vraie ménagerie. Ouais, j'ai payé un verre à tout le monde et je suis remonté me coucher, hein. Tu parles! Ma chambre est juste au-dessus. Et ça s'est calmé vers 4h du matin. Allez, Mariette, on se tire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne perdez pas de temps. Il est 5 heures. Je n'en disconviens pas. Il est effectivement 5 heures. Ah. Permettez-moi seulement de vous rappeler que demain matin, il sera 8 heures. On sera là. Vous inquiétez pas. Permettez-moi de vous faire remarquer que vous avez pénétré dans ce bureau ce matin à 8h01. Je comprends tout à fait qu'à 17h, il vous faille partir à la seconde, selon une ponctualité tout à fait à votre honneur, mais j'entends bien que cette ponctualité à laquelle vous semblez attaché se manifeste aussi dans l'autre sens. Cela signifie très exactement qu'il vous faut franchir le seuil de l'entreprise quelques minutes avant 8h. Mettons 8h moins 5. Afin de pouvoir tranquillement emprunter l'ascenseur, parcourir les couloirs qui vous mènent jusqu'à votre lieu de travail, déposer vos affaires, vous asseoir et entièrement opérationnel à 8h précises. Je vous fais remarquer qu'en quittant le bureau à 5 heures, il nous faut quelques minutes pour sortir de l'entreprise. Si bien que le temps de prendre nos affaires, retraverser les couloirs, reprendre l'ascenseur et finalement sortir de l'entreprise, il est dans les 5h05. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je ne conteste pas la longueur du parcours. Mais le temps dont vous parlez ne fait absolument pas partie du temps de travail pour lequel vous êtes salarié dans l'entreprise. Si je vous entends bien, on pourrait sortir du bureau le soir, mettons, à 5h moins 5, pour pouvoir franchir la porte de l'entreprise à 5h précises. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 17h. Si un doute persistait dans votre esprit, je vous conseille de relire votre contrat. 8h, 17h. C'est exact. Donc, on rentre dans l'entreprise à 8h. Non, vous n'avez pas compris ce que je vous expliquais. Vous êtes censé commencer votre travail à 8h précises. Pour cela, il vous faut pénétrer dans l'entreprise quelques minutes auparavant. 8h moins 5. Exactement. Ah, donc, on s'en va à 5h moins 5. On sort de la boîte à 5h. Non, pas du tout. Vous êtes rémunéré pour travailler jusqu'à 17h. Et les 5 minutes d'avant 8h, elles font partie du temps de travail pour lequel on est payé. Vous êtes payé pour être sur votre lieu de travail à 8h précises, afin de pouvoir justement commencer à travailler. Le temps que vous mettez pour atteindre votre bureau ne rentre absolument pas en ligne de compte. D'autant plus qu'il ne m'a pas échappé que le temps que vous mettez à parcourir le chemin n'est pas exactement le même selon que vous arriviez le matin ou vous sortiez le soir. Comment ça, c'est pas le même? Vous sortez plus vite que vous n'entrez. Vous chronométrez? Inutile. Mais tu vas continuer à nous faire chier longtemps? Tête de pine, tiens, par là mon cul, va te faire empapaouter chez les Grecs. Mademoiselle, vous êtes témoin. Vous avez entendu. Je peux compter sur vous? Je vous remercie. Mesdemoiselles, à demain. Et merde. Excuse-moi. Ah là, je comprends. Je ne peux pas faire autrement. Ouais, je comprends. Te fais pas de bile, j'avais envie de me tirer, de toute façon. Dans un sens, c'est pas plus mal. C'est pas possible une tôle pareille. Pour qu'ils se prennent. Bien contente de plus voir leur gueule. Ils font chier. J'en ai marre, je me tire. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Oh, Catherine, excuse-moi. Je ne peux pas faire autrement. Ne t'en fais pas. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste un boulot, c'est pas la mort. Un boulot, ça se retrouve. Je comprends, t'as des gosses. T'as pas pu faire autrement. Allez, Mariette, haut les cœurs, on va pas mourir. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est juste un boulot. Un boulot à la con, on va pas en faire une maladie. J'allais me tirer de toute façon. J'attendais juste l'occasion. Ah, allez, on va aller fêter ça. Ah non, c'est vrai, t'as des gosses. Oh, Catherine. Ah, t'embête pas avec ça. Il pouvait pas me blairer. Je suis pas son genre. J'ai une trop grande gueule. Il pouvait pas me voir en peinture. Tu sais quand ça a commencé? C'est quand j'ai emprunté les chiottes des cadres. La première fois, j'ai pas fait attention. Et quand il m'a dit en sortant que les toilettes des employés étaient à l'autre bout du couloir, avec son air de putois satisfait, j'ai cru qu'il allait péter une durite. Je commence à brailler dans le couloir, le grand chef passe et me demande ce qui se passe. Mais l'autre, déjà honteux d'être surpris par Dieu Tout-Puissant en train de parler à une employée, il pouvait pas se résoudre à aborder le sujet de la discussion. Alors après ça, il m'en a voulu à mort. Je dirai rien. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je dirai rien. Arrête de dire des conneries, ce travail, c'est très important pour toi. Non, Catherine. Mais ça avancerait à quoi que tu sois viré? Parce qu'il finirait par t'avoir toi aussi, d'une manière ou d'une autre. Te mets pas en tête de jouer les Jeanne d'Arc. Non, Catherine, je ne dirai rien. Mais attends, je vais pas me mettre avec le grand phoque contre toi. Ça ferait des ordres, ils vont pas comprendre là-haut. Je dirai rien. Mais c'est de ma faute, je te dis. J'avais qu'à fermer ma gueule. Je ne dirai rien, Catherine. Oh, Mariette, rends pas les choses plus difficiles. Tu vas me faire le plaisir de me charger un maximum. Si tu joues bien le coup, ils seront contents de toi. Et c'est tout ce que je te souhaite. Ils peuvent même t'augmenter si ça se trouve. Va pas tout foutre en l'air parce que t'as des scrupules ou des conneries comme ça. T'as compris? Tu vas me dénoncer bien tranquillement. Tu me verras faire la gueule pour que ça colle bien dans le tableau. Et toi, tu sauras qu'au fond de moi, je rigole eau douce. Devine Lucie qui est venue frapper à la porte de ma chambre cette nuit. C'était Natacha, la copine de l'autre Natacha. Hein. J'avais sur les genoux au bar là. Ouais, elle s'appelle toute Natacha, ouais. J'étais tellement pris de court que je l'ai laissée entrer.
Et voilà. Attends. J'étais dans une chambre d'hôtel avec une pute russe. Ouais. Le fantasme de l'occidental moyen en plein. Au bout d'un moment, elle a commencé un striptease sur la musique. Je me suis rendu compte qu'elle avait une dent qui manquait. Bah, c'était triste en fin de compte. Comme un petit moment de la vérité du monde, tu vois. Non, ça n'a pas été jusque-là. Ah, je lui ai donné 50$ et elle est partie. Hein. Non, à part ça, toujours pas de nouvelles de l'autre con. Ma dernière pièce n'a été jouée que 12 fois. Non, cette fois-ci, je pensais que des directeurs de lieux se déplaceraient. Mais ils avaient apparemment autre chose à foutre. C'est totalement absurde. La seule chose qui les ferait venir, c'est un pistolet sur la tempe. Tu sais quoi ? Je vais en parler aux mafieux de la boîte. On est copains maintenant. Je leur demanderai d'enlever des enfants de programmateurs avec obligation d'aller voir mes pièces. S'ils veulent les revoir vivantes. Pas mal ça. Ou alors les piéger en les photographiant avec des Natacha. Putain, je crois que j'ai trouvé le moyen de faire jouer mes putains de pièces, quoi. Ouais, Lucie, j'ai bu. Et alors ? Je picole pas mal en ce moment, si tu veux savoir. Assez. Encore une. Non. Si, encore une. Je peux plus. Tu vas ouvrir la bouche ou je te pince le nez ? Espèce d'enfoiré. Ouvre. On arrête. Merci. Tu finiras plus tard. Enfoiré. Tu n'aimes pas la pâtée pour chien ? Détache-moi. Ah, pas avant d'avoir terminé ta pâtée ? Pourquoi fais-tu ça ? C'est mon repas d'adieu. Détache-moi maintenant. Je reconnais que l'aspect n'est pas très ragoûtant. Tu me paieras ça. Ouvre la bouche ou je te pince le nez. Va chier. Ah, le goût s'améliore ? C'est dégueulasse. Diva adore. La chienne bouffe n'importe quoi en même temps. C'est sa pâtée préférée ? Bah, elle a un goût de chiotte. Mais pourquoi n'aimes-tu pas Diva ? C'est comme ça, j'ai jamais pu la blairer. Mais tout le monde l'adore. Et tout le monde ne vit pas avec elle. J'aimerais savoir pourquoi tu détestes Diva. D'abord, elle pue. Diva ? Non. Elle passe ses journées dans l'étang. Je ne vais pas l'empêcher d'aller nager dans l'étang juste à côté. Elle en fout partout et moi je passe mon temps à nettoyer. Tu la détestes vraiment ? En même temps, c'est seulement une chienne. Hein. Ouais, il faut que tu comprennes que je l'ai connue avant toi. Hein. Redis ça. J'ai connu Diva avant de te connaître. T'es un malade, hein ? Je l'ai connue avant toi, non ? Ouais, bah va niquer ta chienne. Tu es atroce. Allez, ouvre la bouche. Non. Ouvre la bouche. Non. C'est juste un mauvais moment à passer. Tout le temps que nous avons passé ensemble était un mauvais moment. Pas très gentil, ça. Hein. C'est la vérité. Et ton repas à toi, ce n'était pas un bon moment ? Ah si. Tu vois ? Voir ta gueule quand je t'ai dit que je te quittais, c'était un bon moment. Ton repas, c'était cruel. Je voyais pas ça comme ça. Tu sais quoi ? Pendant une seconde, j'ai cru que tu m'avais empoisonné. Quoi ? Je n'aurais jamais fait ça. Je me suis dit que tu en étais capable. Mais non. Ça m'a traversé l'esprit. Bon, c'est vrai que j'ai envisagé plusieurs fois d'empoisonner ta chienne, mais... Tu as vraiment essayé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me tuer ? Balancer mon cadavre dans l'étang ? Je veux pas te tuer. J'ai bien cru que tu allais le faire. Ah, je ne peux pas partir en cavale avec Diva. Détache-moi maintenant. Faisons les choses dans les règles.
C'est quoi ça encore? Tu vas avaler une dernière cuillerée. Allez, donne. Et tu vas dire quelque chose. Mon cul, tu sais ce qu'il te dit? Simplement 2 mots. Sale con. Ça va? Non? Bon, vas-y, espèce de malade, qu'est-ce que je te dis? Quel festin. Tu veux que je te dise quel fastin? Et ensuite tu me détaches. Ça dépend de ta façon de le dire. Putain, je le crois pas. Je dois sentir que tu te régales. T'es vraiment givré, tu sais. Le meilleur repas de ta vie. Et pourquoi? Pourquoi? Ouais. Après ton repas, j'ai dit quel festin. Oui, bah avec ce que je t'avais fait à manger, c'était plutôt facile. C'est là que tu m'as dit que tu me quittais. Oh, et tu n'as pas supporté. Je ne veux pas rester sur cette impression. Bon, si je dis quel festin, c'est terminé. Avec enthousiasme. Ok, vas-y. Tu es prête? Allez vous faire foutre ta chaîne et toi. Tu es prête? Oui, je suis à bloc. C'est bon? Quel festin! Je te quitte. Tout va comme vous voulez? Votre chambre, ça va? Vous n'êtes pas obligé de me faire la conversation, hein, vous savez. Je ne fais pas ça pour vous, hein. Je le fais pour entretenir mon français. Ah, très bien. Ça peut me servir un jour. La langue du business, c'est plutôt l'anglais maintenant. Je parle aussi l'anglais, hein. Je ne suis pas une conne, vous savez. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Vous, les Français, vous vous croyez toujours plus intelligent que les autres. Le monde entier nous critique. Faut bien trouver une explication. Vous croyez vraiment que le monde a les yeux rivés sur la France? Bah, rêver, non. Il y a quand même autre chose à faire. Ouais, le monde se fout complètement de la France. Vous savez quoi? Quoi? Je me demande si je ne vais pas sortir un peu. Excellente idée. Me dégourdir les jambes, voir un peu la ville. Elle n'attend que vous. Tout a l'air calme. Il y a eu une bombe ce matin. Une bombe? Comment ça, une bombe? Une voiture a explosé dans le centre-ville. Vous n'avez pas écouté les informations? Une bombe? Une grosse bombe? Assez, oui. C'est le moment de sortir. Il n'y a jamais de bombe dans la même journée. Parce que c'est une loi, ça? C'est écrit quelque part? Jamais de bombe dans la même journée? Ah, ça n'arrive jamais. C'est quand il n'y a pas eu d'attentat depuis longtemps qu'il faut faire attention. Il y a Derrick à la télé et je ne voudrais pas le rater. Ah oui. Je vous fais monter un thé dans votre chambre. Salut, Je te quitte. c'est terminé. Ton pompier? Nous avons rompu. Oh mince. Ça change quelque chose? Non. Bien sûr que si. Pour nous, tu veux dire? Oui. Bon non. Mais si. Ah, je t'ai laissé un mot. C'est fini. Je ne supporte plus. Adieu. Je pense que les explications sont inutiles. Il n'y aura pas de retour. Ah non. Avec lui. Ton pompier? Il s'appelle Steve. Steve? Oh, s'il te plaît. Steve le pompier. S'il te plaît. Steve. Je t'en prie, s'il te plaît, je t'en prie. C'est vraiment fini? Oui, Tu es triste? oui. Pourquoi le quittes-tu? Il veut que je te quitte. C'est lui qui te quitte alors? Il me quitte parce que je refuse de te quitter. C'est lui qui te quitte? Je ne voulais pas te quitter. Ah, l'aurais-tu quitté s'il était resté quand tu lui as dit que tu ne me quitterais pas? Je suis complètement déboussolé. Ah, je vois ça. Cela fait 2 ruptures dans la journée. Ah, tu dois avoir un horoscope de merde. Aide-moi. Ah, tu n'as qu'à lui dire que tu me quittes. Quoi? Dis-lui que c'est toi qui me quittes et il reviendra. Steve? Ah, appelle-le et dis-lui que tu m'as quitté. Mais il ne me croira jamais. Oh, bah écoute, Appelle-le, toi. tu veux que je l'appelle? Ah, s'il te plaît. Je fais le 18? Je voudrais que tu l'appelles. Allô, Steve? Dis-lui que je t'ai quitté. Allô, Steve? Tu ne devineras jamais qui t'appelle.
Il ne me croira jamais que c'est moi qui t'ai quitté. Dis donc. J'ai dû être un vrai sujet de friction entre vous. Appelle-le, toi. Non. Appelle-le. Non. Pourquoi? Plutôt crever. Excuse-moi, je peux te demander quelque chose? Oui. J'ai pas de mine? Je sais pas. J'ai pas de mine? Je peux pas vous dire. Je vous connais pas, alors je peux pas faire de comparaison avec l'autre tête. Si vous allez bien ou non, si votre tête d'avant est plus radieuse. Si justement elle est, plus grise. Est-ce que là, j'ai l'air d'avoir bonne mine? Juste l'air. Ah oui, vous avez de bonnes mines. Sûr? Oui. C'est vachement important pour moi de savoir. Vous avez bonne mine. Merci, monsieur. De rien. Non, pour toi c'est rien, mais pour moi c'est vachement important. Y a rien dans ma vie. Jamais rien qui se passe. Pas un truc qui fait que j'ai la bonne humeur dès le matin. J'en rencontre que des cons. Dans une vie de cons. Que des mecs qui en peuvent plus et qui te reluquent le cul comme des bêtes furieuses. J'en ai marre. J'en ai marre. Rien dans ma vie Je d'intéressant. voudrais vivre des trucs intéressants. À 100 à l'heure et que ça me brûle. Ça me brûle pas. Y a rien qui chauffe, qui pique, qui titille l'esprit. Je vois bien la télévision, Dans les livres, les films et tout. quand ça bouge dans tous les sens. Ils vivent des trucs et en pleurer. Moi je pleure pas. Jamais. Y a rien qui me fait pleurer. C'est normal. Je connais personne. Pas de problème de ce côté-là. Je suis pas emmerdée. Personne que j'aime et qui m'aime. Alors je suis tranquille. Tranquille. Trop tranquille peut-être. Mais tranquille. J'aimerais faire autre chose que ce que je fais, tu vois. Autre chose. Être quelqu'un d'autre. Plutôt tout le contraire même. Grand, brune, avec des seins et un cul comme des ça. Des yeux et une bouche, quoi. Une vraie bouche. Avec des vrais yeux. Et des cheveux. Oh oui, j'adorerais. Épais et tout. Alors, la rigolade. Et puis, vivre autre part. Parler une autre langue. Avoir une autre religion. D'autres habits. D'autres parents. Une autre famille. Avec un petit foyer. Une voiture. Enfin, la totale, quoi. Je voudrais changer. Vous aimez parler avec moi? Beaucoup, énormément. Ah, c'est vrai? Oui, j'aime bien votre voix. Qu'est-ce que vous aimez encore chez moi? J'aime bien votre parfum. Ah, c'est du Saint-Laurent. Enfin, j'espère. Je l'ai acheté dans la rue. Oh, c'est un plaisir de discuter avec vous. Toutes sortes de choses. Quoi d'autre? Du sucre glace sur mes souliers parce que je mangeais des beignets. Les cheveux de ma sœur qu'on tressait. Mon frère qui pleurait dans son petit lit. Mon père qui lisait le journal à la table de la cuisine. Ma mère qui étendait les linges humides devant le feu. La bouilloire qui sifflait. Le monsieur chargé d'encaisser le loyer qui cognait à la porte. Le givre au matin. La pluie qui tombait sur le toit la nuit. Je me souviens de tellement de choses. Je me souviens de choses, moi aussi. T'es trop jeune pour te souvenir. Je sais déjà de quoi je me souviendrai. Personne ne sait de quoi il se souviendra. Moi, si. Ah oui, quoi? Je me souviendrai de toi. Oh, merci mon cœur. Vous pensez quoi de la chirurgie esthétique? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Vous avez bien une idée sur la question. Laissez-moi réfléchir, je trouve ça très bien, voilà. Je voudrais me refaire faire le nez. Pourquoi? Il est très bien votre nez. Vous trouvez? Je le trouve très bien. Il n'est pas un peu gros? Pas du tout, il est parfait. Et mes seins? Je voudrais me faire refaire les seins. Ils sont très bien, vos... Vous trouvez? Je les trouve très bien. Ils ne sont pas un peu petits? Pas du tout, ils sont parfaits. C'est vrai? Vous le croyez vraiment? Dis donc, vous n'avez pas un petit ami pour parler de ça avec lui? Ou une sœur, je ne sais pas. C'est devenu intime d'un coup, là. Je vous demande, moi, si je n'ai pas trop pris de ventre ces derniers temps? Je vous demande, moi, si je n'ai pas trop pris de ventre ces derniers temps? Ou si je devrais me faire rallonger là?
Restons dans le cadre de clients à employés et les vaches seront bien gardées dans la plaine de la... Vous ne voulez pas que je monte un moment? Non. Le metteur en scène, c'est vrai ou vous l'avez inventé? Non, c'est vrai, j'avais une proposition, j'en ai profité pour venir. Au fond... Non, c'est vrai, j'avais une proposition, j'en ai profité pour venir. Au fond, vous vous en moquez qu'il joue la pièce ou pas? Un peu, oui. Mais enfin bon, ce serait bien quand même. Et pourquoi elle vous a quitté, votre femme? Elle a rencontré un autre homme. Mais la véritable raison, vous allez rire. Ça m'étonnerait. Elle me trouvait déprimant. L'homme qu'elle a rencontré anime un jeu à la radio tous les matins. C'est le genre qui a la pêche. Excusez-moi. Pas grave. Il doit la faire rire tous les soirs avant de s'endormir. Et vous êtes drôle, vous aussi? Je ne crois pas, non. Si, je vous assure. Vous avez un côté drôle. Vous me l'apprenez. Déprimant et drôle à la fois. Bon, d'accord. Vous me parlez? Nous allons dans ma chambre, mais c'est vous qui payez. Quoi? J'ai des problèmes d'argent en ce moment. Vous voulez rire, là? Mes pièces ne rapportent rien, mes droits d'auteur sont minables. Ah non, pas question. Ce serait comme un geste de votre part. Vous êtes sérieux? Je vous ferai un prix si vous voulez. Oh, non mais oh! Ce serait votre manière à vous d'aider à la création contemporaine. Mais je m'en fous complètement de la création contemporaine. C'est important la création contemporaine. Je m'en moque complètement. J'ai payé moi-même l'avion pour venir. Vous vous rendez compte? Il ne fallait pas venir, c'est tout. Personne ne vous a obligé. Alors c'est non? Manquerait plus que ça. Bon, n'en parlons plus. Je me demande bien ce qui a pu lui arriver. À votre femme? Mon metteur en scène. Il s'est peut-être renseigné sur vous. Oui, et alors? Alors il s'est rendu compte que vos pièces ne valaient rien. Merci, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Ça doit être ça. Oui, merci. C'est un plaisir de discuter avec vous. Prends le téléphone ou je fais tout cramer. Mais t'es complètement barge. Steve! Ça va pas la tête? Steve! Mais tu feras pas ça. Tu veux parier? 20 ans de tôle. Pourquoi irais-je en tôle? C'est peut-être les douches en prison qui t'attirent. Puisque tu t'es suicidé. Quoi? Tu as bien l'intention de te suicider. Ah, je discute pas avec les baboules. C'est fini, je ne supporte plus, adieu. Éteins cette allumette. C'est fini. S'il te plaît. Je ne te supporte plus. Allez, ça va. Adieu. Ne fais pas ça. Appelle Steve. Je vais le faire. Il voit le numéro qui s'affiche. Et? Il ne veut pas répondre. Tu sais pourquoi? Non. Il a éteint son téléphone. Tu te souviens de notre première nuit? Ne fais pas ça. Ce feu entre nous? Attends. Je t'ai aimé. Attends, rappelle. Follement. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Steve. Laissez un message après le bip sonore.
Allô, Steve? Je ne me suis pas tué. C'est lui qui m'a tué. Aux voix, Alexandre. Emmanuel! Laurent! Louise. Qingyuan. Tabata. Vincent. à la mise en voix, au montage, Carla Gondrexon.